Allô à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre traditionnelle interview de podcast et aujourd'hui, je reçois Johanna. Johanna, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Hello, hello. Ben, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et alors, ben, moi, du coup, c'est Johanna et je suis entrepreneuse depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et je fais de la communication. Donc, j'ai une agence de communication où, en fait, je fais principalement du cross-canal. Donc, je vais vraiment intervenir sur plusieurs canaux de communication, pas que les réseaux sociaux. Et voilà, pour faire ça rapidement. Et sinon, j'ai aussi un second projet qui s'appelle Let's Groove. Euh, et voilà, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, trop cool. Merci beaucoup, Johanna, pour la présentation. Avant qu'on commence avec les questions, je vais me présenter rapidement aussi pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Moi, c'est Angélique, j'ai 25 ans, je suis entrepreneuse et retenez bien la date parce que je vais faire un bon événement pour fêter ça. Le 12 avril, je fête les 3 ans de mon entreprise. Déjà, ça passe trop vite. Je ne sais même pas si peut-être au moment où vous écouterez cet épisode, peut-être que on les aura déjà fêtés ensemble. Donc voilà. Mais voilà, ça va faire 3 ans que je suis entrepreneuse et moi, je suis coach mindset, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneuses à se sentir confiantes, à se sentir légitimes, à vraiment libérer leur potentiel pour faire passer leur business à un niveau supérieur. Et je suis aussi accessoirement auteure du livre Direction Confiance en soi. On va commencer avec les questions du coup, Johanna. On va faire un petit jeu avant de commencer. Tu vas juste me dire, est-ce que tu préfères ça ou ça? Ok. Est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Ça dépend quand, mais je dirais plus les podcasts maintenant. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? J'ai envie de dire pareil, ça dépend. En fait, je peux être les deux. Ça dépend des moments. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup découvrir et donc je pense que je pourrais dire que je suis plus voyageuse. Parce que j'aime beaucoup découvrir. Je suis très curieuse de plein de choses. Donc voilà. Ok, trop cool. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Souvent, j'agis et je réfléchis après. Ok. Est-ce que tu préfères bosser chez toi à la maison ou bosser dehors dans un coworking, un café? Ça dépend, mais c'est vrai que quand je suis dehors, je suis plus productive. Ok, J'arrive mieux à bosser, à être focus sur mes tâches. ok, trop cool. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Pendant longtemps, j'étais de la team, je fais tout toute seule, je me débrouille, tout va bien et tout. Et là, ça fait quelques mois que j'ai pris conscience que c'était important au bout d'un moment de se faire accompagner. Donc aujourd'hui, je suis plus de la team accompagnée. Ok, trop cool, t'as bien raison. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plage, je réfléchis pas. Ça fait du cœur, ça. Ok, alors ça c'est une grande question aussi. Est-ce que tu es de la team sucrée ou de la team salée? Allez, Ok. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? actrice. Ouais, ouais, là, ça y est, j'ai arrêté d'être spectatrice. C'est ça qu'on veut. Et petite dernière question, pour te faire accompagner ou peut-être toi pour accompagner, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Alors moi, personnellement, je suis plus coaching individuel pour moi. Mhm. Euh, mais en fait, je comprends aussi l'intérêt du coaching de groupe. Mais en fait, j'en ai encore jamais fait, je crois. Ok. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'étais très axée individuelle pour le côté personnalisé. En fait, j'ai très envie en fait que la personne qui travaille avec moi, enfin, que ce soit vraiment, comment dire, que ce soit vraiment dédié à mon activité. Tu vois. Mm. Après, je pense que ça dépend, ça va dépendre aussi de plein de choses, mais pareil, de plus en plus, je suis en train de réfléchir à peut-être à un moment donné aussi, enfin, comment dire, aller dans un truc de groupe que je connais pas en fait. Donc voilà. Ok, trop cool, intéressant. J'en ai fini avec ce petit jeu. Maintenant, on va passer aux questions un Ouais. peu plus approfondies. Est-ce que déjà tu peux nous donner un mot pour définir ton année 2023? 2023, c'était
en reconnexion à moi-même, je dirais. Mhm. 2023, ça a été une grosse année pour moi. En fait, j'ai appris à me connaître en Mm. profondeur. J'ai appris à me pardonner certaines choses, à prendre conscience, en fait, bah, de la personne que je suis et que j'étais et pour le coup, à devenir actrice de ma vie. Le personnage J'adore. principal de ma vie, quoi. Donc ouais, 2023, c'était vraiment, beaucoup d'introspection et de reconnexion, à qui je suis vraiment. Ok, trop cool. Euh, et quels sont, si tu t'en es fixé, mais je sais que oui, quels sont tes objectifs pour 2024 et pour ce premier trimestre, que là, l'heure où on enregistre, on est bientôt fin mars, où est-ce que tu en es dans tes objectifs? Alors, bah, là, dans mes objectifs, du coup, de 2024, c'est surtout de maintenant passer à l'action, tu vois? Mm. Parce que sur 2023, j'étais vachement dans ce truc d'introspection, voilà, je réfléchissais à ce que je voulais vraiment, à tout ça et cetera et là, sur 2024, j'ai vraiment envie de mettre en place, tout ce que j'ai eu envie de faire dans ma vie, mais que j'ai jamais fait parce que des croyances, parce que l'entourage, parce que plein de choses et du coup, Mm. aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus dans cette optique-là de passage à l'action et aussi de me faire accompagner parce que, bah, j'ai pris conscience aussi, bah, l'année dernière que, bah, en me reconnectant à qui je suis, à ce que je voulais et cetera, bah, en fait, moi, mon but, c'est d'évoluer aussi en tant qu'entrepreneuse et donc d'avoir une équipe et cetera et cetera et donc du coup, là, l'idée, c'était vraiment dans les objectifs, c'était, bah, déjà de me faire accompagner. C'est chose faite, enfin, j'ai déjà trouvé la personne avec qui je travaille. Et après aussi, c'était mettre en place des projets, pour l'année qui pourraient servir mes objectifs. Mais justement, là, on est en train justement de retravailler, un peu tous les projets que j'avais envie de mettre en place, sur 2024. Donc Ok. voilà, donc ouais, non, 2024, c'est vraiment passage à l'action, on agit, tu vois? C'est, on agit, on fait et pour derrière, en fait, comment dire? Me sentir, tu vois, satisfaite et reconnaissante de ce que je deviens, tu vois? Mm. Et de ce que j'ai Carrément. envie en fait de faire ce que j'ai toujours voulu faire. En fait, c'est ça. C'est mettre en Totalement. pratique, tout ce que j'ai voulu faire, jusqu'ici. Trop cool. Et bah, let's go. Il n'y a plus qu'à. Yes. On va parler de mon sujet préféré. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? Alors, pour moi, la confiance en soi, c'est, le fait pour moi, c'est très lié, à ce qu'on est capable de faire. Genre, ça va être vraiment plus dans nos compétences, dans nos actions. Hem, Par exemple, moi, pendant longtemps, je disais: «J'ai confiance en moi», mais j'ai une mauvaise estime de moi, Mm. tu vois? En fait, j'avais confiance parce que j'étais dans ce truc en fait, je sais que je peux le faire, mais vu que j'ai une mauvaise estime de moi et que je me sens, en dessous, de plein de choses, beh, du coup, ça m'empêche de faire les choses. Mais je sais j'ai toujours eu confiance en moi. J'ai toujours Mm. eu ce truc de: «Je suis capable, je sais que je peux le faire, j'ai confiance». Mais il y a toujours des trucs qui bloquent et en fait, c'était toujours ça, c'était toujours: «J'ai confiance en moi, mais comment dire? Ouais, mais aujourd'hui, j'ai une faible estime» enfin, en tout cas, c'était le cas avant, j'ai une faible estime de moi, du coup, ça fait que j'ai des blocages et que je peux pas y aller. Donc pour moi, la confiance, c'est vraiment, lié aux compétences et à ce qu'on est capable de faire, sur le principe. Ouais, c'est ça. Et justement, tu parlais d'estime de soi, et c'est vrai qu'on confond souvent les deux. Toi, comment tu définirais l'estime de soi? Qu'est-ce que c'est l'estime de soi pour toi? Pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment, comment, on se comment dire? C'est un mélange entre, comment, on se perçoit nous-mêmes et comment on est perçu des autres. Comment on pense qu'on est perçu des autres. Mm. Pour moi, c'est un mix des 2 et du coup, et souvent l'estime de soi, ça va jouer aussi par rapport à l'entourage, à notre vécu, à tout ce qu'on a pu vivre, en fait, dans notre vie. Souvent, en fait, on dit: «On n'a pas confiance en nous», mais en fait, c'est pas qu'on n'a pas confiance en nous, c'est qu'en fait, on a un manque d'estime de nous parce qu'il y a des personnes autour de nous qui nous ont peut-être, sous-estimés, en fait et du coup, aujourd'hui, bah, nous, on se sous-estime aussi parce qu'on se dit: «Bah, de toute façon, on nous a toujours sous-estimés donc pourquoi je me surestimerais?» Tu vois? Ouais. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment 2. En fait, ça se relie, hein, ça va ensemble,
Mais pour moi, c'est quand même, 2 choses différentes dans le sens où l'estime de soi, c'est vraiment personnel. C'est comment nous, en fait, on est avec nous-mêmes et comment, est-ce qu'on est une bonne personne ou pas, en fait, en gros. Je vois, Est-ce carrément. qu'on pense aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui je pense être une bonne personne ou est-ce qu'aujourd'hui, je suis un poison? Genre pendant longtemps, moi, dans ma vie, je disais que j'étais un poison, tu vois? Mm. Et du coup, genre, ça fait partie de l'estime de moi, parce que je me sous-estimais beaucoup. Aujourd'hui, je sais que je suis une bonne personne et du coup, forcément, bah, vu que je suis dans ce truc de j'ai pris conscience que je suis une bonne personne, bah, du coup, la confiance en moi, elle augmente aussi. Parce que vu Mm. que j'ai une meilleure estime de moi, bah, du coup, je sais que je suis encore plus capable. Ouais, carrément. C'est hyper intéressant ce que tu dis et deux petites choses. Déjà, pour résumer tout ça, c'est un peu une définition que j'utilise. Du coup, la confiance en soi, c'est vraiment lié à cette notion de capacité. Je me sens capable de faire telle chose, au contraire, je me sens pas capable. Et l'estime de soi, c'est plus cette notion de valeur que je me porte. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir de la valeur, comme tu l'as dit. Euh, et aussi, deuxième chose, c'est vrai que je parle beaucoup de confiance en soi dans mes contenus et tout. Mais avec mes clientes en interne, on va dire, on ne travaille pas que la confiance en soi, il y a aussi l'estime de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, qui sont quatre piliers hyper importants. L'un ne va pas sans l'autre pour moi, même s'ils sont différents, l'un ne va pas sans l'autre. C'est hyper important de travailler les quatre piliers et c'est des choses qu'on voit avec mes clientes, évidemment. Donc ouais, c'est hyper Bah, c'est intéressant. ça et puis, tu as aussi abordé l'amour de soi et pour moi, c'est encore différent, tu vois? Genre, Ouais. parce que l'amour de soi, c'est vraiment genre, est-ce que je m'aime? Tu vois? Genre, c'est la confiance en soi, c'est est-ce que je suis capable? L'amour de soi, c'est est-ce que je m'aime? Et l'estime de soi, c'est qu'est-ce que je vaux? Tu vois? Et pour moi, genre, si tu as une haute valeur de toi, bah, du coup, derrière, bah, tu arrives plus facilement à t'aimer aussi. Pour moi, genre, si tu aujourd'hui si tu te sous-estimes, c'est difficile de t'aimer. Donc pour moi, l'amour de soi, l'estime de soi, c'est vraiment corrélé, quoi. Et au final, tu as quand même, comment dire? Enfin, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de s'aimer et de s'estimer parce qu'en fait, si on le fait pas nous, bah, qui va le faire pour nous, en fait, tu vois? C'est vachement ce truc-là, moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans cette pensée, tu vois? De moi, de la vie, en fait, de manière générale. Je me dis toujours: «Si moi, je me sens pas bien avec moi-même et comment les autres vont se sentir bien avec moi-même, déjà? Et comment moi, je vais me sentir bien avec les autres?» Donc voilà. Carrément, je suis totalement d'accord avec toi. Et maintenant, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui? Du coup, on part du principe où la confiance en soi, c'est toujours ce truc de capacité ou est-ce que c'est vraiment à la globalité? On va dire la globalité, même si ça reste toujours ce truc de Ouais, capacité. Tu sais, ces personnes, ces entrepreneurs, je pense particulièrement aux entrepreneuses, tu sais, que moi j'accompagne et qui ont tendance à se poser 3000 questions et qui passent jamais vraiment à l'action parce que bah, elles se comparent aux autres, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, etc. Et du coup, bah, elles passent jamais vraiment à l'action. OK. Ben, moi déjà ce que je dirais c'est dur, hein, enfin c'est pas un conseil, on va dire facile, mais c'est déjà de prendre du recul sur, qui on est, ce qu'on veut. Parce que moi ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, notamment par rapport à la comparaison des autres. Mm. Parce que moi, je suis quelqu'un pendant longtemps, je me comparais beaucoup. Aujourd'hui, j'arrive à me dire: «OK, elle, elle fait ça. Peut-être que j'aurais pu le faire, mais ça fait pas de moi quelqu'un de nul, en fait». Tu vois? Ou alors, tu sais, souvent, en fait, quand tu te compares aux autres, tu es un peu dans ce truc de, «Non, mais vas-y, elle l'a fait, elle a toujours de trop bonnes idées. Putain, moi, je l'ai pas fait, je fais rien, je suis nul, blablabla, blablabla». On se sait. Mais Ouais. c'est plus ce truc de, prendre du recul. Quand on sent moi, je suis quelqu'un, je sais que je fonctionne beaucoup aussi avec mes émotions, c'est un truc que je dis souvent. Je m'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup mon corps, les sensations de mon corps et cetera. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément, ils comprennent pas trop quand je dis ça, mais justement, essayer de se reconnecter à soi, à ce qu'on par exemple, si demain vous tombez sur un contenu qui vous fait du mal, qui vous angoisse ou autre, pas normal. Donc Mm. peut-être prenez du recul, demandez-vous pourquoi. En fait, c'est plus se faire des auto-coaching, quoi. C'est un peu, Nécessaire. s'auto-coacher au quotidien, se demander pourquoi, en fait, aujourd'hui, ben, j'ai telle sensation, en fait, quand je vois ce type de contenu et si au bout d'un moment, on voit que ça nous fait trop de mal et qu'en fait, à chaque fois qu'on tombe, des contenus et tout, ben, en fait, ça nous angoisse, ben, on se désabonne de la personne, en fait. Genre, Mm. c'est un truc, c'est paraît hyper simple, enfin, c'est simple dit comme ça,
mais on le fait pas des fois parce que, non, mais c'est la politesse, parce que, non, mais n'importe quoi, je vais pas me désabonner, non, mais c'est juste un contenu comme ça. Ouais, mais si un, 2, 3, 4 contenus au bout d'un moment, vous êtes dans ce truc où en fait, à chaque fois que vous tombez sur le contenu, vous êtes pas bien, arrêtez tout en fait. Les réseaux sociaux, c'est pas censé être quelque chose, de mauvais. Au contraire, c'est Mm, censé inspirer en fait. Si ça crée l'inverse, c'est pas normal. Donc déjà, vous posez cette question et après pour augmenter déjà le fait de prendre du recul, de vous désabonner des personnes qui vous baissent votre confiance en vous, déjà ça va vous aider parce que vous allez plus du tout les voir. Donc vous allez vraiment être dans votre bulle à vous. Et dans un second temps, c'est vous, prendre conscience en fait que, bah, déjà si vous êtes là, c'est pas pour rien. Si aujourd'hui vous avez décidé d'être entrepreneuse, si aujourd'hui vous avez décidé de faire ce que vous faites, qu'importe le métier que vous faites, c'est pas pour rien. C'est que vous avez des compétences, vous êtes capable, vous pouvez apporter des choses. Sinon vous à aucun moment vous vous serez dit: «Non mais je vais être entrepreneuse». Soyons logiques. Donc c'est vraiment ce truc de: «OK, donc déjà pourquoi je fais ça?» Je le fais pourquoi on a tous un pourquoi, on a tous, au plus profond de nous un truc qui fait qu'aujourd'hui on est là. Pourquoi je le fais? Et en fait, se rappeler, en fait, tous les jours de pourquoi on le fait. Et si au bout d'un moment ça nous convient plus, on change, en fait. Il y a pas de enfin, pour moi, en fait, rien n'est linéaire. On peut toujours évoluer. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai une agence de communication, mais il y a encore 2 ans, j'étais pas du tout positionnée comme ça. Et je pense qu'il y a aussi ce truc, parce que des fois, on n'a pas confiance en nous, parce qu'on n'est pas aligné aussi avec ce qu'on propose. Donc c'est ouais. aussi se poser les bonnes questions. Des fois, pas avoir peur de repartir un peu de zéro, de faire un pas en arrière pour mieux sauter. Se dire: «Bon, bah, voilà, OK, aujourd'hui, j'ai pas confiance en moi sur tel sujet, pourquoi?» Peut-être que c'est parce qu'il manque de formation, peut-être que c'est un truc, en fait, vous êtes allé trop vite et il vous manque plein d'informations dans votre stratégie, dans vos bases ou quoi. Il y a forcément un truc qui est là et donc c'est vraiment ça et une fois que vous avez tout retravaillé et cetera, vous allez ressentir en vous, quand vous allez voir que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous faites et cetera, en fait, la confiance en vous, elle va venir toute seule et vous allez, en fait, avoir un switch, dans votre mindset de truc de: «En fait, là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de faire ça, alors je le fais» Mm, et déjà, vous avez déjà fait un premier pas en vous lançant dans l'entrepreneuriat. C'est le plus gros, en fait, hein, en vrai. C'est carrément. le plus dur. Moi, perso, j'ai mis 1 an à me lancer. Donc, vraiment, c'est le plus dur. Une fois que ça c'est fait, toujours vous dire: «OK, là, maintenant, tout de suite, j'ai réussi à faire ça, donc déjà, j'ai eu confiance en moi, sinon je l'aurais jamais fait». Mm. Si vous avez eu confiance en vous une fois, vous pouvez l'avoir 1 million de fois. Ça, c'est toujours ce que je dis. Si on l'a fait une fois, on peut le faire 1 million de fois. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le premier pas, c'est toujours le plus compliqué, trouver sa première cliente. Et après ça, Ouais, une fois que tu as trouvé ta première cliente, bah, il y a pas raison que tu en trouves pas d'autres. Une fois que tu as eu confiance en toi, il y a pas de raison que tu continues pas à avoir confiance en toi. En fait, c'est toujours le premier pas qui est le plus dur, qui est le plus challengeant. Et c'est ce que ça. j'aime bien rappeler, c'est qu'en fait, derrière ta zone de confort, derrière ce premier pas, c'est là que va se cacher la magie, c'est là que va se cacher l'atteinte petit à petit de tes rêves, l'atteinte petit à petit de tes objectifs. C'est là que se cache la magie pour moi, tu vois, derrière. Ouais, carrément, carrément et puis il y a aussi ce truc de aujourd'hui, bah, comme on l'a dit, de toute façon l'entrepreneuriat, c'est pas linéaire. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont évoluer et ça, il faut l'accepter aussi. Ouais. Il faut l'accepter, il faut aussi entre ça, c'est ce que je dis souvent, tout évolue tous les jours, Mm. tout le temps. Peut-être demain, il y aura une nouveauté, peut-être après-demain, il y aura encore une nouveauté et encore après-demain et il y aura toujours des nouveautés et ce sera toujours comme ça et le but de l'entrepreneur aussi, c'est d'arriver en fait à s'adapter. À ça, à s'adapter aux nouveautés, à s'adapter à tout ça et même s'il y a des choses, il y a des nouveautés, ça vous convient pas, vous êtes pas obligé d'y aller en soi. Si vous sentez que c'est pas votre endroit, vous êtes pas obligé d'être partout non plus. C'est Mm. aussi essayer aujourd'hui de vous dire: «OK, genre, je sens qu'il y a un truc, je suis pas moi à 100%, il y a un problème, machin». Beh, soit vous dites: «Bon, bah, OK, je sens que en fait, moi toute seule, j'y arrive pas» et c'est complètement OK de se faire accompagner sur tous les sujets comme ça. Mais il y a aussi ce truc quand même de réflexion toujours, en amont. Toujours de se dire, comme je disais, faire un pas de recul, se dire: «Bon, bah, voilà, là, maintenant, tout de suite, je me sens pas bien, pourquoi?» Faire une pause, en fait. Mm. Juste faire une pause et prendre le temps, en fait, comment dire? D'introspecter et de voir, en fait, d'où vient ce problème. Ouais, carrément. Et ça va me permettre de rebondir sur la prochaine question, parce que je pense que aussi ce qui nous permet de tenir sur le long terme, un des facteurs, une des choses, c'est de se rappeler son pourquoi on s'est lancé. Et justement, toi, pourquoi tu t'es lancée, pourquoi tu es devenue entrepreneuse?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est, en fait, moi, dans ma famille, j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Donc en fait, je pense que inconsciemment ou consciemment, j'ai toujours su qu'un jour, bah, je serai entrepreneuse. Mm. Dans ma famille, c'est beaucoup, beaucoup du coup, dans plein de domaines différents et du coup, je pour moi, c'était un peu logique, un jour, je serai entrepreneuse. Après quand, je savais pas trop et en Mm. fait, ce qui m'a donné le déclic, c'était qu'en fait, j'ai eu une expérience en fait, donc j'ai fini mes études. J'ai eu, 2 petites expériences en salariat, mais je savais déjà que c'était pas possible. Il y a plein de Ouais. choses dans le salariat qui sont très bien, je critique pas du tout, mais moi, en tout cas, la façon dont là, actuellement, c'était fait, ça ne me convenait pas du tout. En plus, moi, je venais de faire des études à distance, donc j'étais déjà habituée un petit peu à mon rythme et cetera. Là, on m'obligeait à faire un 9-17, enfin voilà, des trucs, pour moi, ça me paraissait, un peu, c'était beaucoup trop, en fait, par rapport à ce que je venais de vivre. D'un coup, en fait, j'avais l'impression de me sentir hyper étriquée, limitée et cetera. Donc je dirais pour la liberté, oui, parce que je pense que quand on entreprend, on est tous là pour ça aussi. C'est un truc, global. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment donné le déclic de le faire maintenant, c'était parce que enfin, c'est surtout parce que moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est dans l'optique d'avoir une famille et Mm. et moi, quand j'étais jeune, j'ai eu des périodes, en fait, où, bah, moi, mes parents, ils travaillaient beaucoup et cetera et du coup, il y avait j'ai eu des moments, en fait, où j'avais la sensation qu'ils étaient ouais, je dirais pas là, parce qu'ils ont toujours été présents, mais il y avait des Mm. moments où moi, en tant que jeune, adolescente ou enfant ou autre, bah, en fait, j'avais besoin de voir mes parents et en fait, bah, ils travaillaient, quoi et donc du coup, j'étais un peu dans ce truc dans en fait, ouais, le travail, c'est bah, en fait, si je vais dans le salariat, ça fera la même chose avec mes enfants, tu Ouais, vois? Il y aura je ce vois. truc de, bah, en fait, je pose ma fille à l'école, et encore, je peux même pas peut-être pas la poser à l'école parce que peut-être mes horaires, elles iront pas. Donc ça veut dire Mm. prendre une nounou qui va déposer ta fille à l'école, qui va aller la chercher au final. Enfin, pour moi, c'était pas je juge pas du tout les personnes qui vivent comme ça, mais moi, Ouais, c'est pas du tout dans mes valeurs à moi et c'est pas un truc que j'ai envie. Et en fait, au moment où je me suis lancée, justement, à l'époque, mon chéri, il m'a demandé, il m'a dit: «Mais pourquoi tu fais ça?» Et je lui ai dit: «Pour avoir du temps pour mes enfants, pour nos enfants». Et il m'a dit, «Bah, c'est maintenant qu'il faut le faire alors». Il m'a dit: «Tu vas pas le faire quand tu vas être enceinte. Genre, c'est pas quand tu vas être enceinte et que tu mhm, vas avoir, un bébé que tu vas te lancer à ton compte». Je dis: «Ah ouais, c'est pas faux quand même». Parce que ça prend du temps en plus de développer une entreprise et tout ouais, et donc ouais, c'est vraiment le truc principal qui m'a donné le déclic de me lancer sur l'instant. Ce truc de, bah, en fait, moi je veux une famille et je veux pouvoir en fait, adapter, mon temps à mes enfants, à mes futurs enfants. carrément. Hyper intéressant et très inspirant. J'adore. Ok. Vraiment. Euh, Est-ce que pour toi, le mindset, c'est important dans l'entrepreneuriat? Et si oui ou sinon, pourquoi? Ouais, grave. Je réfléchis même pas. Non, franchement, c'est super important et je m'en rends plus en fait, je m'en rends 1, 2, 3, je m'en rends de plus en plus compte, plus j'évolue dans l'entrepreneuriat et plus je me rends compte que le mindset, c'est genre la base. Mm. Si tu pas un bon mindset, si tu pas un truc qui te fait te lever chaque matin, en fait, tu peux vite, glisser, tu vois? Tu peux vite Carrément. glisser, faire autre chose, en fait, il y a tellement de, pour moi, le mindset, c'est à la fois, bon, l'état d'esprit du truc de, «OK, j'ai confiance en moi, nanani nanana», mais c'est aussi, tout ce qui est motivation, le fait que, par exemple, quand tu vas, tu sais, des fois, en plus, en tant qu'entrepreneur, on a toujours 1000 et une idées. Pour moi, le mindset, il rentre vachement en compte là-dedans. Quand tu te dis: «En fait, non, mais là, je me focus sur telle idée», c'est du mindset. Tu vois? Et en fait, pour moi, tout est dans la tête, en fait. Mm. Aujourd'hui, au moment où je te parle, je suis vachement dans ce truc, je me fais des tests, je teste mon propre corps sur des trucs. Je me rends compte que, tu vois, c'est con, mais genre, par exemple, tu as envie de faire un truc, mais tu sais, tu vas le faire, mais tu es à moitié sûr, tu vois? Ça va pas marcher, hein. Mm. Cherche même pas, ça marchera pas. Si tu es déjà Carrément. dans l'optique, dans ta tête, que tu es pas sûr, que c'est un peu bancal, machin, déjà, c'est que c'est bancal. Si tu y penses, c'est que c'est le cas. Donc, cherche pas midi à 14h. Et deuxième chose, c'est, le truc de te dire ça va dans les 2 sens. Ça va dans le côté où, ouais, si tu sens qu'il y a un truc de négatif, c'est que c'est négatif, donc ne le fais pas parce qu'au final, tu vas perdre du temps et donc, bah, ça sert à rien, quoi. Et de l'autre côté, tu as aussi le côté positif où tu vas te dire: «Bah, OK, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça.
je le fais, genre, tu Mm. vois. Et en fait, et pour moi, tu as les deux côtés, quoi. Tu as vraiment les côtés négatifs, enfin, qui peuvent paraître négatifs, mais qui finalement t'apportent du positif, parce qu'en fait, ce que tu ressens, ça va, enfin, le positif attire le positif, c'est souvent ce qu'on dit, tu vois. Donc, si toi-même, t'es pas sûr de ce que tu proposes, ou qu'importe, la personne en face de toi, sera pas sûre non plus. Tu vois? Genre, Carrément. c'est comme ça, il y a vachement un ressenti aussi. Même sur les réseaux, on a beau dire, hein, mais sur les réseaux, on ressent tout, hein. Mm. Encore plus, j'ai l'impression. Parce qu'on est tellement tout le temps sur nos réseaux sociaux, Mm. on ressent tout. Genre, quand tu sens qu'il y a quelqu'un, il y a des gens, des fois, qui vont sourire ou quoi. En fait, tu sens qu'ils sont pas, c'est pas un vrai sourire, tu vois. Genre, moi, en tout cas, je sais que je ressens beaucoup de choses. Et donc, je pense aujourd'hui que le mindset, c'est ce qui te drive au quotidien. Mais autant dans ta vie pro que dans ta vie perso. Si, par exemple, un matin, tu dois te lever tôt, mais que tu es déjà dans l'optique où, putain, bordel, il faut que je me lève tôt, ça va être horrible et tout. Tu vas être sûr Ouais. que quand tu vas te lever, tu vas être au bout de ta vie, genre, tu vas juste vouloir te recoucher. Mm. Alors que si la veille, tu te prépares mentalement en te disant, attends, demain matin, je vais me lever tôt, en plus, c'est trop bien, il va faire beau, je vais kiffer, je vais pouvoir faire des trucs et tout. Le matin, tu te réveilles, c'est nickel. Genre, Mm. tu te réveilles tranquille, tu sors de ton lit, t'es au top, tu te fais ton café, tu prends l'air. C'est un truc de fou, comment c'est fort, en fait. Genre, le cerveau, tout est hyper fort. Et ça peut aussi, par contre, si vous êtes dans une optique à l'inverse, non, mais voilà, je suis nulle, euh, enfin, en mode auto-sabotage, bah, en fait, vous allez faire tout pour vous prouver que vous avez raison, en fait. Ouais. Donc voilà. Trop cool. Merci pour ta réponse. Et bien évidemment, bon, bah, je peux que confirmer, hein, je vous le répéterai jamais assez, mais le mindset, c'est hyper important. C'est un truc limite tout ce qui est confiance en mindset qu'on devrait nous apprendre à l'école. Peut-être qu'un Grave. jour, peut-être, hein, peut-être je serai parmi celles des personnes, j'arrive pas à parler, mais parmi des personnes qui intégreront ça dans les écoles. Mais moi, ça serait mon rêve de voir des cours sur la confiance en soi, sur l'état d'esprit, même si tu n'as pas envie de devenir entrepreneur. La confiance en soi, le mindset, c'est pas que pour les entrepreneurs, c'est Ah, pas aussi, du comme tu tout, l'as hein. dit, dans la vie perso, en fait. C'est hyper important. Ah, C'est hyper grave. important. Grave. Et moi, je m'en rends compte de plus en plus, quoi. C'est un truc de fou. Je commence Mm. plus mes journées pareil, quoi. Quand tu commences tes journées, en fait, c'est vraiment quand tu vas te coucher. Si quand tu vas te coucher, tu te dis, putain, demain, j'ai une journée de fou, là, je vais mourir, je vais être fatiguée, ça va être au bout de. Tu vas te lever le matin, tu vas être en PLS. Alors que si demain, Grave. tu te dis, putain, j'ai une journée de fou, mais ça va être génial, je vais être pleine d'énergie et tout, tu vas te réveiller le matin, tu vas être au taquet, genre. C'est un truc de fou, hein. Mm. Mais moi, franchement, ça m'épate. Ça m'étonne comment l'humain il est. Genre, tu peux Grave. autant te mettre 6 pieds sous terre tout seul que te faire des bons de fou tout seul. C'est un truc de fou. Mais Tout est, clairement. tout est mindset, en fait, hein, honnêtement. Mais tu sais que c'est hyper intéressant, on peut en parler des heures, mais juste là, ça me fait Grave. penser à un truc. Je posais une question, je pose pas mal cette question aux gens, bah, qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'atteindre tes objectifs? Et la réponse qui vient le plus souvent, et je trouve ça très honnête des personnes de le dire, c'est qu'en fait, la chose qui les empêche d'atteindre leur objectif, c'est eux-mêmes en fait. Et Ouais, on est notre pire, on peut être autant notre pire obstacle que notre meilleur allié en fait. Donc, il y a que grave. toi qui peux décider qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais être mon pire ennemi ou est-ce que je vais être ma meilleure amie? C'est quoi ma Ouais, décision en fait? c'est ça. Et surtout que, enfin, en plus, ce que tu me dis, ça me parle beaucoup parce que moi, au début de mon activité, j'étais dans l'auto-sabotage plus. J'avais l'impression de rien mériter. Je sais pas ce que je foutais là. Enfin, bref. Et le fait de me dire, putain, mais je mérite pas et tout, ben, en fait, au final, inconsciemment, ou même consciemment, je pense, aujourd'hui, peut-être même si c'était conscient, bah, en fait, j'étais dans ce truc, bah, vas-y, de toute façon, tu sais, des fois, je me disais des trucs, de toute façon, vas-y, tu n'y arriveras jamais et tout. Et en fait, bah, forcément, si tu te dis ça, tu vas pas y arriver. Clairement. Parce que, en fait, quand tu te le dis, en fait, tu as aussi envie comment dire, de rester dans ta zone de confort et de dire non, mais de toute façon, tu sais, aussi, t'as envie d'avoir raison, genre. Tu sais, il y a ce truc Ouais. très humain de ego, tu sais, c'est un peu l'ego qui parle, qui dit non, mais de toute façon, tu sais, c'est comme quand tu parles à quelqu'un, tu dis non, mais tu verras, de toute façon, je vais pas y arriver. Mais tellement tu dis tu verras, je vais pas y arriver. Mais en fait, à ce truc de non, mais du coup, il faut que je lui prouve que je vais pas y arriver. Tu vois, non, Mm. mais et vraiment, non, c'est un truc de fou. Alors qu'à l'inverse, dans ce truc, non, mais je vais y arriver, je vais tout donner et tout. Et ça joue aussi, et l'entourage joue beaucoup aussi là-dessus, par contre, hein, sur le mindset. Ouais. C'est comme ça aussi. C'est comme ça, moi, que je définis aussi un bon entourage d'un moins bon entourage. L'entourage qui Carrément. va te dire, ouais, là, tu vas y arriver, c'est génial et tout. Là, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui te porte.
Par contre, si Bah tu as un ouais, entourage un peu toxique qui va te dire non, mais qui va, à chaque fois que tu vas faire un truc, qui va te lancer des pics ou qui va dire non, mais n'importe quoi, non, mais n'importe quoi, mais toi, tu vas faire ça, mais ben, ça, c'est toxique, malheureusement, tu vois. Et ouais, l'entourage, ça joue beaucoup aussi sur le mindset, en vrai. totalement. Mais de ouf, c'est un des facteurs qui joue beaucoup. Et pour revenir à ce que tu disais, après j'arrête de parler sur ça parce que sinon on va passer des heures. Mais c'est un sujet hyper intéressant et hyper important. Par rapport à ce que tu disais, limite on veut se prouver qu'on a raison. Mais moi, alors c'est en faisant de l'introspection, en travaillant sur moi-même que je me suis rendu compte. Mais pendant des années, tu sais, depuis que j'étais petite jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, j'avais pas du tout confiance en moi. Et ce qui fait que une des choses qui faisait que je ne faisais rien, c'est que je me trouvais l'excuse de ah bah de toute façon la confiance en soi c'est inné, je peux rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Tu vois, souvent les gens ils disent bah c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait avec le temps, avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste une excuse que je me trouvais parce que bah je savais pas comment il fallait faire, je savais pas comment développer, je savais même pas que c'était possible de développer sa confiance en soi, je savais pas comment faire, je savais pas comment avoir un meilleur mindset. Donc la seule solution que j'avais trouvée pour pas sortir de ma zone de confort, c'est de me dire c'est comme ça, c'est la vie, je peux rien y faire et de me trouver des excuses en fait. C'est ça. Non, mais oui, mais de toute façon, l'être humain est très fort pour ça. Trouver Ouais, des excuses. carrément. De ouf. Sujet hyper important, hyper intéressant. Réécouter ce qu'on vient de dire parce que c'est hyper intéressant, hyper inspirant. J'ai deux petites dernières questions pour toi, un peu plus nerf de la guerre, on va dire, qui est de trouver des clients. Comment on fait pour trouver des clients grâce à sa communication sur Instagram ou un autre réseau social, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont sur Instagram. Comment on fait grâce à une communication? Alors déjà, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que c'est pas genre tu communiques et tu vends. Oui, Ça serait trop facile. grave. Il y a plusieurs étapes. Déjà, il y a le côté d'être soi-même. Ça, c'est un truc que je dis beaucoup. Pas mentir. Genre, Mm, être hyper transparent, en fait. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, bah, déjà, à la fois, enfin, en tant que personne qui communique, on se sent honnête envers les personnes qui nous suivent. Et les personnes qui nous suivent, on devient un peu une source d'inspiration. ouais. Le fait de raconter son histoire, de raconter d'où on vient, de raconter, d'être soi-même en fait. Juste d'être soi-même. Bah là, il y a des fois où t'es malade ou des trucs, bah, juste le fait d'en parler, bah, après tu vas avoir des messages. Alors, comme ça, tu vas te dire aucun rapport avec le business, tu vois, en soi, parce que tu vas dire que tu es malade, tu vas dire à quel moment dire que je suis malade, ça va m'apporter des clients. En fait, c'est au fur et à mesure. Ça va se faire sur le long terme. C'est pas une stratégie que tu fais ça et que tu te dis: «Bon allez, je raconte ma vie et puis demain j'aurai des clients». C'est pas ça. C'est pas non plus raconter sa vie en vrai, c'est plus raconter ce qu'on a envie de raconter pour justement aussi, que la personne elle puisse, parce qu'en fait vous dans votre tête tout est logique pour vous, mais pour les gens qui vous suivent, c'est pas hyper logique. Donc il y a ça, il y a aussi, avoir un positionnement clair, que la personne en fait elle puisse comprendre qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Par rapport à Instagram, avoir un profil optimisé. Donc quand je dis optimisé, c'est avec des mots clés. Une bio optimisée, c'est qu'on puisse comprendre en fait, l'idée, c'est que quand on arrive sur votre compte Instagram, il faut que quand la personne elle arrive, elle ait déjà pas de questions à poser. Mm. Les gens et aujourd'hui, ils sont dans un speed de fou, donc en fait, il faut pas qu'ils aient trop de questions à poser. Et la deuxième chose, c'est, il faut q ouais et du coup, il faut qu'ils aient réponse à leurs questions. Donc ou alors qu'ils aient, ou alors aussi, ce qui est bien, c'est de créer un parcours pour votre client. Donc, vous créez votre parcours. Donc, le mec, il arrive sur votre profil. Ben, qu'est-ce qu'il va regarder en premier? Il va peut-être regarder la bio. OK. Du coup, il va se dire, OK, ça m'intéresse. Après la bio, où il va? Est-ce qu'il va dans les stories à la une? Est-ce qu'il va dans votre lien en bio? Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Comment vous voulez amener, en fait, votre prospect à un abonnement? Parce que de base, c'est ça qu'on veut. Une fois que la personne elle est abonnée, vous allez pouvoir après derrière du coup créer du lien avec elle. Donc créer du lien Mm. par vos contenus. Donc les contenus, ça va être bah, autour de à la fois donc bon le client idéal et tout, mais ça je vais pas rabâcher parce que je pense que vous en entendez parler à longueur de journée. Mais c'est plus créer du contenu qui puisse lui apporter des choses. Alors quand on dit apporter, c'est pas spécialement lié à votre thématique, ça peut être aussi de l'inspiration. Juste le fait, en fait, de des fois, hein, juste le fait de raconter votre histoire et de raconter d'où vous en êtes arrivé et où vous en êtes aujourd'hui, en fait, ça fait une source d'inspiration et donc du coup, il y a des personnes qui vont se sentir concernées et donc en fait, inconsciemment ou consciemment, tout dépend,
la personne, elle va se dire: «OK, on a la même histoire, beh, demain, si j'ai un besoin, je vais aller la voir elle». Carrément. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on se lance aussi pour travailler avec des clients qui nous ressemblent. Mmh. Et donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir une communication qui nous ressemble, où on va transmettre nos valeurs, un message, hyper important d'avoir un message. Ça, c'est un truc, que je dis régulièrement. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Et est-ce que votre message ressort dans chacun de vos contenus? Est-ce qu'on comprend où vous voulez nous emmener? C'est vraiment, en fait, plein de petites questions comme ça que vous allez pouvoir vous poser, qui, au final, en fait, vont amener, donc c'est sur du long terme évidemment, mais qui vont amener à, bah, des demandes d'informations, des appels découvertes, et cetera, et cetera. Et plus vous allez communiquer en ce sens, et plus vous aurez de chances, en fait, d'être visible et donc, d'avoir, bah, du coup, des propositions. À savoir que ça peut prendre du temps, évidemment. Ça dépend Ouais. aussi de votre fréquence, de votre régularité, et cetera. Moi, je vais pas vous dire: «Soyez régulier, nanani nanana», parce que moi, la première re je suis pas hyper régulière. Mais c'est parce que ça correspond à mes objectifs. Mmh. Aujourd'hui, je suis dans ce truc où oui, j'ai besoin je peux encore prendre des clientes, mais si je me dis, d'un côté, il y a ce truc où, ben, si on communique à fond, 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 mais qu'en fait derrière on n'a pas de place, C'est clair. enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, faut aussi que ce soit en rapport avec votre, vos objectifs. Si aujourd'hui vous êtes au démarrage, moi au démarrage quand je me suis lancée, j'étais, hyper régulière, je communiquais énormément. Et du coup, ça a fonctionné. J'ai trouvé mes clients et cetera. Et en fait, c'est ça aussi, pas vous mettre de pression, pas vous dire: «Oh là là, il faut vraiment que je publie, 1 fois par jour, 3 fois par Mmh. semaine, 2 fois». Non, essayez de trouver une fréquence qui puisse correspondre à vous, mais aussi à vos objectifs et pour quand vous voulez atteindre cet objectif. C'est aussi ça l'idée. Donc voilà, je pense avec tout ça Il y a de avec quoi tout faire. ça avec tout ça, il y a de quoi faire et l'idée, voilà, c'est de pouvoir après derrière en fait, moi, c'est vraiment ce qui est important, c'est de créer du lien. Ouais. Créer un lien, j'aime pas trop ce mot, mais j'allais dire authentique, parce que c'est un mot qu'on trouve beaucoup, tu vois? Authenticité, c'est un truc qu'on entend beaucoup, presque ça veut rien enfin, pour moi, ça veut presque plus rien dire tellement c'est Mmh utilisé, mh. tu vois? Mais c'est ce truc de vous dire: «En fait, soyez vous-même» et votre audience, en fait, il faut que vous partiez du principe où c'est des vrais gens. Ouais. Genre, c'est des vrais gens qui sont là pour vous suivre, pour, en savoir plus sur ce que vous proposez, mais aussi potentiellement sur qui vous êtes. Surtout si vous avez, un métier comme, Angélique ou moi, où vous êtes constamment avec vos clients, en fait. Ouais. Là, c'est hyper important, de qu'on puisse, en fait, savoir à qui on s'adresse. Je Carrément. veux dire, donc voilà, donc ouais, c'est vraiment positionnement, message. Et après derrière, tout ce qui est communication et cetera, mais partez vraiment du principe où créer du lien égale sur le long terme, vendre et donc avoir des clients. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà pas mal. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, il y a pas mal de qualités de choses à mettre en place. Hem, j'ai une petite dernière question. Alors, il me semble que j'avais vu ça dans une de tes publications ou peut-être dans ton ancienne bio Instagram, mais il me semble que tu parlais de personal branding. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment on fait pour développer, ce personal branding dans notre business? alors, du coup ça va un petit peu avec ce que je disais avant. En gros, le personal branding, c'est l'image de marque personnelle. Donc ça fait partie du positionnement et Mmh. du c'est aussi une stratégie de différenciation. Aujourd'hui, moi, je table beaucoup en fait, le personal branding, c'est pas uniquement, genre ça c'est pas uniquement genre se mettre en avant soi. C'est Mmh. aussi par exemple, le personal branding, ça peut être transmettre des valeurs. Moi, je sais que j'ai une cliente, elle me dit des fois: «Bah, moi, je veux pas me montrer moi, parce que je ça me voilà, ça me va pas. Par contre, je suis très, 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 attachée aux valeurs». Vos valeurs, ça fait partie de votre personal branding et donc en fait, c'est à vous de et en fait, le personal branding, c'est le principe de vous différencier par quelque chose qui vous appartient personnellement. OK. Donc votre histoire, votre personnalité, des traits de caractère, vos valeurs. En gros, c'est ça. C'est vraiment le principe de transmettre, en fait, votre personnalité, voilà, en fait, que ce soit pas, lisse, quoi, j'ai envie de dire. Parce que des fois, on Ouais. voit, il y a des images de marque.
Il y a des images de marque, il y a pas de il y a rien, tu vois? C'est là et puis c'est tout et puis ils arrivent à se différencier par leur message et cetera, mais tu ressens pas, quelque chose de personnel, Ouais. en fait. Là, l'idée, c'est de transmettre quelque chose qui t'appartient, qui n'appartient qu'à toi, en fait, pour pouvoir, en fait, te différencier sur ton marché et faire en sorte d'attirer des personnes qui te ressemblent. Donc voilà et donc comment on met en place un personal branding, fort, j'ai envie de dire? Ben, c'est en réfléchissant à ça justement, à ce qu'on a envie de transmettre. Est-ce qu'on a envie de se montrer? Parce qu'on peut avoir un personal branding sans se montrer. Possible, hein. Mm. Est-ce qu'on a envie de se montrer? Est-ce que, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, avec notre business? Quelles valeurs on a envie de transmettre? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de comment dire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de montrer et à l'inverse que je n'ai pas envie de montrer? Pour que vous puissiez aussi vous mettre en fait vous limiter. Parce qu'il y a des fois des personnes, elles vont se dire par exemple moi, je décide de parler de plein de choses. Par contre, tout ce qui est vie personnelle et cetera, vous verrez jamais. Mm. Parce que c'est personnel. Ça c'est comme ça, parce que c'est voilà, c'est personnel, j'ai pas envie. Alors qu'il y a d'autres personnes comme toi par exemple et c'est très bien aussi. Mais tu vois, ce que tu fais, c'est aussi du personal branding. Mm. Et en fait, c'est avoir ses propres limites. Se dire: «Bah, là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qu'est-ce que j'ai pas envie de montrer?» Et c'est pas parce que, encore une fois, il y a une personne qui va montrer, sa famille et cetera, que vous devez faire pareil. Ou à l'inverse, quelqu'un qui le fait pas, que vous devez pas le faire. Faut faire quelque chose où vous êtes à l'aise avec ça et où vous allez pouvoir, en fait, vous dire, en fait, transmettre, les choses aussi spontanément. Parce que la communication aussi, c'est ça, genre, il y a tout ce qui est stratégie et cetera, mais c'est aussi de la spontanéité et d'ailleurs c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup, c'est le fait de pas se limiter, en fait. Tu as envie de poster un truc, poste-le. Ta stratégie, elle est Mm. faite. Tu sais que ça va apporter quelque chose, fais-le et en fait, c'est un peu pareil avec le personal branding. C'est genre, bah, aujourd'hui, mon personal branding, il est comme ça. Je sais ce qu'il faut que je mette dedans, ce qu'il faut pas que je mette dedans et après comme ça, je me prends plus la tête et let's go, quoi. Il y a des choses pour vous, ça va vous paraître, logique. Mais juste des fois de l'écrire, c'est encore plus concret et il y a aussi le fait de si demain, par exemple, si vous êtes dans l'optique demain d'avoir une équipe ou autre, il faut que votre équipe puisse aussi savoir ce qu'elle peut transmettre de vous ou non. Et ça, c'est Mm. un truc aussi qu'on dit souvent, «Ouais, mais du coup, demain, si j'ai une équipe, je peux pas avoir un personal branding». Bah si, en fait, rien ne nous empêche, parce que ce sera toujours vous le centre, j'ai envie de dire Mm. du business, quoi. Ce sera toujours vous enfin, ce sera toujours toi qui sera comment dire? Ce sera toujours toi qui sera, décisionnaire de tout, des stratégies et cetera. Donc tu peux toujours utiliser le personal branding, même si demain, tu as une équipe et il y en a plein d'ailleurs qui font ça aujourd'hui. Et qui Mm. le prouve, tu vois? Donc je pense que ouais, c'est pour moi, le personal branding, c'est une stratégie de différenciation qui, si elle est bien faite, bien mise en place et cetera et si surtout c'est carré, bah, c'est une stratégie en tant qu'entrepreneur qui peut aussi faire du bien parce que, souvent, voilà, quand on se lance, on va se comparer et cetera et là, le fait d'utiliser le personal branding dans notre business, ça va nous permettre aussi de prendre du recul et se dire: «OK, mais elle, en fait, c'est son personal branding à elle, parce qu'elle est comme Mm. ça. Mais moi, je suis comme ça» et encore une fois et c'est ce qu'on disait aussi au tout début, pour utiliser le personal branding, il faut aussi, s'aimer, savoir ce qu'on est, qui on est, ce qu'on vaut parce que, d'ailleurs, c'est un truc aussi sur lequel je travaille moi en interne avec mes clientes, parce qu'il y a beaucoup de blocages sur ça. Mm. «Ouais, mais du coup, moi j'ai pas envie de me montrer. Ouais, mais si, ouais, mais ça», parce qu'il y a des blocages, il y a des croyances et moi, c'est vrai que aussi je parle aussi beaucoup de mindset, en interne quoi, parce que c'est hyper important en fait. Aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup de croyances sur ça, sur la communication, sur le personal branding et il faut se dire aujourd'hui que vous pouvez très bien utiliser un personal branding sans vous montrer. Vous pouvez aussi parce que vous pouvez transmettre des valeurs. Transmettre des valeurs, c'est vos valeurs. Donc ça fait partie de votre image de marque personnelle parce que c'est à vous, en gros. Hyper intéressant. Voilà. Vous avez de quoi faire là. Franchement, il y a introspection, passage à l'action, tout ça, vous avez de quoi faire. Merci beaucoup, Johanna, pour toutes Avec tes plaisir. réponses. Je pense que ça va bien les aider. Est-ce que tu as un petit mot de la fin peut-être pour ceux qui nous écoutent?
Bah, déjà, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, c'est pas mal. Et après non, vraiment, un petit mot comme ça, je vous dirais, bah, croyez en vous et si vous êtes là, c'est pas pour rien. Voilà, Mm. c'est tout ce que j'ai à dire, si vous êtes là, c'est pas pour rien et c'est que vous avez des choses à faire. Moi, je suis très partisane de tout arrive pour une raison et si Ouais, aujourd'hui vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour rien et c'est pour réussir, c'est sûr. Maintenant et c'est sûr que vous allez sûrement passer par des hauts, des bas, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que, bah, vous êtes nul ou vous êtes moins bien que quelqu'un d'autre. Ça veut juste dire que là, sur l'instant T, vous avez besoin de vivre ça et c'est mm, OK en vrai. carrément. Merci beaucoup, Johanna. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous mets l'Instagram de Johanna pour la retrouver, pour lui poser des questions si vous en avez. Je vous mets aussi mon Instagram si vous avez des questions. N'hésitez pas à laisser un petit like, à partager l'épisode à des entrepreneurs que vous connaissez. Je pense que ça les aideront bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ce que vous voulez. Et merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage avec son bonheur. Ciao, ciao!